Moi, je suis Péniel Fanou, je suis opérateur dans l'agriculture. Je suis en fait exportateur de noix brutes, de noix de cajou. Et quand on rentre dans ce secteur, par exemple, je ne peux pas vous dire tout ce que le gouvernement est en train de faire. On connaît ce que c'était notre production. C'est vrai que ça n'a pas encore changé, mais il y a des perspectives meilleures. Ce sur quoi le gouvernement est en train de travailler surtout, c'est la transformation localement de ces produits-là qui donnent plus de valeur ajoutée. Ce n'est pas pour dire que mon métier d'exportateur ne me plaît pas ou que même en transformant les noix à l'amande là, je suis toujours exportateur, je peux exporter ces amandes. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans un environnement qui nécessite beaucoup de travail par rapport à l'installation des usines. En attendant qu'on installe ces usines, il faut quand même que nos producteurs puissent bénéficier du fruit de leur production. Et c'est en cela que nous on intervient quand même pour les aider à envoyer vers l'extérieur, vers les pays qui sont demandeurs de ces noix brutes-là. Donc, je veux dire, d'ici là, le Bénin qui actuellement a des usines de transformation de capacité d'environ 50 000 tonnes pourra aller bien au-delà et avec la production qui serait estimée au-delà de 300 000 tonnes, voire 500 000, 1 million de tonnes. L'ambition de ce gouvernement est de pouvoir transformer les 50% de la production. Donc si 50% est transformé, imaginez tout l'emploi que ça va créer. Ça là, c'est des bilans qu'on peut mettre déjà à l'actif du président. Bon, puisque nous qui sommes proches, on voit. Dans ce domaine, par exemple, je peux vous dire concrètement que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits et bientôt, vous verrez les résultats. Je parcours beaucoup de localités béninoises, les plus profondes d'ailleurs, où l'accès à l'eau potable était difficile. C'est vrai que le gouvernement passé en avait fait, mais on a vu quand même l'impact de ce gouvernement, le gouvernement Talon, ce qu'ils ont fait par rapport à l'approvisionnement en eau potable. C'est bizarre, mais quand on est à Cotonou, quand on est en ville, on ne se rend pas compte de la misère, de la pauvreté des gens. Mais aujourd'hui, il y a une bonne surface du Bénin, de l'étendue du Bénin quand même, de ces localités qui ont accès à l'eau potable. C'est heureux de le dire. L'électricité, par le passé, vous savez ce que c'était avec les coupures intempestives. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président Talon, quand même, on a constaté une nette amélioration. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui veulent toujours critiquer pour critiquer. Mais quand c'est beau, il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, je clame la clairvoyance et l'efficacité du président Talon par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans ces deux domaines que je viens de citer. Il y en a plein. Je ne veux pas aborder la question des infrastructures routières, je ne veux pas aborder la question de la charte des partis politiques, je ne veux pas aborder la question de la corruption, de la lutte contre la corruption, la question des finances publiques. Aujourd'hui, vous avez du plaisir à revenir dans votre pays. Parce que quand vous avez la chance de voyager un peu et que vous voyez ce qui se fait dans d'autres pays, avant vous revenez chez vous, bon, c'est pas que c'était mauvais, c'est pas que tout ce que les autres ont fait est mauvais, hein, mais on voit la beauté de Cotonou autrement de nos jours. Lorsqu'on vous écoute, on a l'impression qu'on est dans un monde de rêve. On a l'impression que tout est parfait. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des choses à corriger? Est-ce qu'il n'y a pas des insuffisances par endroit quand même? Non, je ne suis pas là pour faire le culte de la personnalité du président Talon. Il faut reconnaître que c'est un humain aussi. Et
tant qu'il reste des choses à faire, c'est comme si rien n'est fait encore. Aujourd'hui, moi, je suis encore prêt à donner mon quitus pour que le président Talon revienne pour un autre mandat de 5 ans. Parce qu'il y a des chantiers que j'ai cités tantôt qui restent à terminer. Mais si on ne lui donne pas l'occasion, comment est-ce que ces chantiers vont connaître une fin? Donc c'est en ce sens que moi, je pourrais quand même souhaiter que le président revienne pour finir, notamment dans le domaine de l'agriculture que je connais un peu, et avec tout ce que nous avons en perspective.